C'est l'espèce de swimming pool, là, la piscine qui est alimentée par ça pour filtrer. Il y a un 3G16 qui a été sorti par l'électricien précédent. Donc la gaine est juste là. On va balancer la gaine par-dessus le câble pour rentrer dans la gaine de 63. On va essayer de repercer à 25. Donc là, je rentre en force. On va pouvoir poser notre tableau. Donc ça part, on va cheviller sans percu. Et quand je perce, j'essaie de percer vers le bas pour pas que la pluie rentre par les coups. Bon, elle s'est pas expansée, tu vois, derrière bien comme je voulais. Elle s'est pas écrasée. Je sais pas trop pourquoi. On va prendre une brise plus grosse pour voir ce que ça fait. Donc l'erreur venait bien de là. Là, l'expansion est vraiment mieux que tout à l'heure. On dénite. On va faire un trou de vin pour la prise. On rosse à terre de la prise. Maintenant, on peut finaliser notre tableau du coup. Donc on va prendre les bandes de raccordement le petit et le grand là, qui sont très bien. Donc on a fait dépasser toujours le plastique par rapport des caisses en cuivre. Faut pas prendre une patate si jamais tu mets par regard la main sur les côtés. J'ai l'impression que ça va pas être bon là parce que l'écartement sur les Legrand est plus important que sur les Schneider. Et donc du coup j'imagine que ça c'est calibré pour les Legrand. Donc tant pis, on va le faire passer par la droite et que par la gauche. On va câbler la prise étanche de chez Legrand en piqué là. Si je me trompe de sens, ça va pas le faire. Donc on dénude avec la Knipex. Et là on va pas se chercher, on va câbler sur la prise à l'opposé de l'entrée. On est bon, il faut faire attention parce qu'il y a un sens avec les espèces de ronds là, je me suis fait avoir. C'est pour ça que j'arrivais pas à fermer complètement le capot, je commençais à m'énerver. Il fallait pas, c'était ma faute. On ferme nos prises. Donc on va réarmer le disjoncteur différentiel. Ok, ça tient, déjà c'est pas mal, on va vérifier que ça marche bien. La fonction différentielle, ok. On réarme, il nous avait mis un 30 mA, ok, calibre 25 A. Ça c'est un type assez, on le voit ici. Moi j'aurais pas fait comme ça, hein. Personnellement j'aurais mis un disjoncteur principal là-bas qui protégerait le câble d'alimentation. Et là j'aurais remis mon différentiel à l'intérieur et puis après des disjoncteurs juste derrière. On va vérifier du coup qu'on est bien le 230. On est bon. Ok, on est bon, on a bien du 230 et on a la terre aussi. Tu vois les boucles, ça s'appelle des gouttes, je crois, dis-moi si c'est bien le bon terme. Pareil ici, tu vois, pour que si jamais ça s'infiltre, normalement c'est bon parce que j'ai percé vers le bas à chaque fois. Mais bon, si jamais la flotte s'infiltre, tu vois, elle va goûter et à tomber vers le bas, pas rentrer dans le tableau. Faut quand même ranger le boxon que j'ai mis. La gaine, je l'ai enterré un petit peu et j'ai mis du coup la prise juste ici. Il y a 5 mètres de câble environ, donc il pourra la bouger un peu partout. Alors, on va regarder ensemble à combien je t'ai pricé ça. J'ai fait mon chiffre de l'année avec ce chantier, magnifique, et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai une grosse douille sur ce chantier en plus. Donc tous mes devis et factures sont faits sur le logiciel Obat. Je te mets en commentaire le lien pour bénéficier de 20% gratuit sur ce magnifique logiciel. Donc là, si tu regardes pricing classique, j'ai mis donc la main d'œuvre d'un côté et le matériel de l'autre. Les lipides d'un côté et les glucides de l'autre. Donc là, j'étais parti sur 2 heures de main d'œuvre. Tu vois, j'étais parti sur une prise en charge et déplacement donc de 1 heure, donc 100 € en gros, et 50 € après sur la deuxième heure. En sachant que j'avais aussi une pause de 2 sèche-serviettes à 50 € pièce, donc ça fait 100 € supplémentaires. Normalement, c'était 250 € de main d'œuvre. Là, ça valait le coup. Et en fait, il les a pas pris. Et là, je pense que c'est une erreur de ma part, tu vois, j'aurais dû mettre une main d'œuvre pour tout global, donc 250 € pour la pose des sèche-serviettes et le tableau, comme ça il aurait été obligé d'accepter. Pourquoi il aurait accepté? Parce qu'il était pressé. Il voulait en fait absolument mettre sa piscine en eau, je sais pas quoi, à partir de mardi, et moi je lui ai fait un devis samedi matin, en plein été, alors que j'étais complètement mort, j'avais la crève, je sais même pas pourquoi, tu vois, j'y suis allé le samedi matin, et tout ça pour lui rendre service. Et tu verras que lui ne m'a pas rendu du tout service. Là, c'est vraiment le cas de figure classique. Quand il y a une urgence qui est réelle ou perçue par le client, il faut monter absolument tes prix.
parce que le mec, il va être dans l'urgence, il va vouloir absolument signer, peu importe quel est le montant. Bon, faut pas mettre 10 000 € pour poser 2 prises, on est d'accord. Mais en tout cas, tu peux monter tes prix. Et donc là, j'aurais dû maquiller tout ça dans la main d'œuvre et il aurait signé, c'était sûr. Au final, en plus, une broutille comme ça, bah, tu te déplaces une fois pour le devis, après tu reviens sur place. Sur place, eh ben, il y avait un touriste qui était là, c'était une maison de location. Et donc du coup, bah, il était super sympa, j'ai parlé avec lui, tu vois, j'ai passé peut-être 3 heures sur place, le temps de filmer aussi en plus. Donc tu vois, frère, franchement, l'opération, pas vraiment rentable. Bon, ça va que je suis tout seul, mais sinon, c'était vraiment pas trop rentable. Il vaut mieux faire un chantier à 400-500 € la journée. Mais c'est surtout que le client a pas voulu me payer. Il a mis 3-4 mois avant de me payer pour ses 350 €, alors que le mec, il a 2 baraques sur l'île de Ré, il est marchand de biens, donc il rachète et il vend des baraques. Donc tu vois, il en est pas à 350 € près. Alors moi, je commençais à m'énerver, tu vois, franchement, pour 350 € en plus, j'étais là, mais comment je vais faire? J'étais là, bon ok, je vais le menacer, je vais tout péter dans sa baraque, mais jusqu'à temps qu'il me paye mes 350 €, tu vois. Au début, j'y suis allé de manière sympathique, tu vois. Je lui ai fait un petit SMS de rappel un mois après l'impayé, quand je me suis rendu compte. Il me dit que oui, y a pas de souci, il a eu un petit délai avec sa carte bancaire. Déjà, dans la première alerte, quand on te parle de carte bancaire, blabla compte, c'est pas bon, tu vois. J'aurais dû m'en douter que là, il allait pas vouloir payer. Moi, de manière très naïve, et j'ai confiance dans les gens, tu vois, je me dis, bon, ok, il me dit qu'il paye lundi suivant. Je regarde même pas mon compte bancaire, grave erreur. Et 2 mois après, donc je me reconnecte, quand je fais mes factures impayées, blablabla, je regarde, et là, je vois qu'il m'a toujours pas payé. Et là, je commence un peu à péter un boulard. Je me dis dans ma tête, comment est-ce que je vais faire pour récupérer mon argent, quoi, pour 350 pauvres euros. Et là, moi, j'en ai rien à foutre. Franchement, même pour 350 €, donc dans ma tête, j'étais prêt à casser toute sa piscine là, pour récupérer mon argent. C'est comme ça, donc je lui ai dit par message de manière subliminale, je lui ai dit, écoutez, si je me déplace pour récupérer mon matériel qui m'appartient encore, je vous prie de croire que ça va vous coûter bien plus que les 350 € que vous me devez. Et là, comme par hasard, une semaine après, tout était réglé sur le compte, il m'avait payé, le jour où il avait dit qu'il allait payer. Ben, c'est quand même malheureux d'en arriver à ce point-là, mais en tout cas, ça a marché. Depuis le début, j'ai eu peu d'impayés, j'ai eu que 2 factures qui ont nécessité une intervention musclée de ma part, donc c'est pas énorme, ça va encore. Je sais pas toi comment tu fais pour régler ce genre de choses, dis-le moi en commentaire, je ferai certainement une vidéo là-dessus dédiée quand j'aurai plus d'informations à ce sujet.